Salut, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va. T'es musulman? Ouais. Ok. Tu vas me faire descendre ou on peut discuter? Non, j'invite les musulmans, mon ami. Euh, Est-ce que tu peux me Ah, prouver? t'aimes bien? J'invite les musulmans pour discuter parce que moi, je suis chrétien. Euh, et, et le Ouais, mais à sujet, tes yeux, on représente quoi? On est des merdes ou on est des sous-humains? On est quoi, frérot? est-ce que ça va, mon ami? J'aimerais échanger avec toi sur ce sujet-là, là. Ouais. Est-ce que tu as une preuve pour l'islam? C'est-à-dire, Est-ce que tu as un argument qui peut me convaincre que l'islam est la vérité? bien sûr, frérot. Ok, c'est quoi ton argument? Alors, tu vois, non, mais frérot, tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas. Tu m'écoutes? Oui. Article 73, 72. Tous les musulmans iront en enfer et après ils seront jugés. Tu vois, c'est lequel, non? T'es sûr que t'es musulman? Ouais, Wallah al-Azim, je suis musulman, frérot. Je te récite quelque chose en particulier Ouais. ou... Récite le shahada, s'il te plaît. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ok. Alors, tous les musulmans vont aller en enfer, c'est ça? Ouais, et apparemment, c'est ce qui est écrit dans votre truc, non? Non, c'est écrit dans le Coran, mon ami. Ouais, c'est l'article 73 du code pénal, Ouais. frérot. Moi, je connais, Mais Wallah. pourquoi tu suis une religion qui te garantit l'enfer? Non, c'est le pont Zakiat, frérot. On doit traverser dans un pont. Après, les mauvais musulmans tomberont. Si c'est bon, tu étais d'accord avec moi? Est-ce que je mens? Mais le Coran ne parle pas de pont. Le Coran dit que vous allez tous aller en enfer et après les justes vont être sauvés. Non, voilà, excuse-moi, frérot, parce que moi, t'as vu, je regarde un peu tes lives, je sais que t'es parti au Canada un peu, t'as voyagé, et c'est pour ça que je voulais monter dans ton live, c'est pour que tu m'apprennes un peu, frérot. Parce Ok. que moi, je suis pas le meilleur des musulmans, tu Ouais. vois, Mais, et peut-être que je me trompe, frérot, mais au mon ami, final. c'est toi qui l'as affirmé. Alors, tu le sais. Le Coran et l'islam te garantissent l'enfer. Même si tu es un musulman, tu vas aller en enfer. Alors, c'est pas une religion à suivre si cette religion te garantit l'enfer. Il faut quitter l'islam. Non, toi, non, c'est sérieux, tu penses vraiment qu'il faut faire ça, frérot? Mon ami, c'est toi qui l'as dit. Ouais, c'est vrai, voilà. Non, c'est vrai, parce que nous, on se pose des questions, hein, faut pas croire, hein. Mais, Parce que non, tu m'as stressé, voilà, tu m'as stressé. Excuse-moi, André. Tu m'as stressé. Tu m'as pris de court, là, je te jure. mon ami, c'est toi qui m'as cité le verset qui te dit que tous les musulmans vont aller en enfer. Alors pourquoi tu vas suivre une religion qui te garantit l'enfer? Bah, en fait, quand je pose cette question à quelqu'un qui connaît mieux la religion que moi, bah, il arrive à me persuader que non, en fait, on va traverser un soi-disant pont. C'est pas vrai ce qu'ils disent. C'est des gens qui sont radicalisés dans leur tête, ils sont anti-musulmans et tout. Moi, je te jure, hein, ça me dit ça, frérot. Ok, C'est pour ça que mais j'aimerais avoir l'avis de chacun des humains au final. ok, mon ami, le verset c'est 1971, tu le connais, c'est toi qui l'as cité. Tout à fait. Ça dit que tout le monde va aller en enfer et après c'est les justes qui vont être sauvés de l'enfer. Alors, si tu veux éviter l'enfer, mon ami, il faut quitter le chemin de l'islam. Est-ce Et, que et, et pour toi, ça, c'est vraiment vrai. non, moi Non, je, non, c'est une question. moi, je suis chrétien, ok? Mais en tant que musulman, si le Coran est la parole d'Allah et Allah te garantit l'enfer, pourquoi tu vas suivre ce chemin, mon ami? Ouais, c'est vrai. Non, non, voilà, c'est vrai, frérot, ce que tu as dit là. C'est des questions. C'est important dans la vie. Frérot. Moi, je te comprends, je comprends, je comprends. Ouais, ouais, je comprends. Mais toi, attends, j'ai une question. Je peux te retourner la question? Qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment ta religion, la vraie? Voilà. Ça, c'est une bonne question. Oui, c'est une très bonne question. La raison, c'est parce que le christianisme peut être prouvé historiquement, ok? Toi, tu crois en Dieu déjà, n'est-ce pas? Comment? Est-ce que toi, tu crois en Dieu, n'est-ce pas? Déjà, n'est-ce pas? Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Alors, j'ai pas besoin de te convaincre que Dieu existe. Mais pour te convaincre que le christianisme est vrai, on va utiliser les preuves historiques.
OK, de qu'est-ce qui s'est passé dans le premier siècle en Israël. Ouais. Est-ce que tu sais que Jésus a réellement existé en Israël dans le premier siècle? Non. OK, mais c'est historiquement établi par les chrétiens et les non-chrétiens que Jésus est une personne historique qui a réellement vécu en Israël dans le premier siècle. OK? Alors Ok. ça peut être prouvé. Deuxièmement, de la même manière qu'on peut prouver que Jésus a existé en Israël dans le premier siècle, on peut aussi prouver que Jésus a réellement été crucifié à la croix. OK? Alors, Ok. cet événement est irréfutable. C'est un consensus universel établi par tous les savants, les historiens, les érudits, toutes les personnes qui ont fait les recherches sur ce sujet. On sait que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Est-ce que tu savais ça? Non, frérot, ça, je savais pas non plus. Toi, tu m'apprends. Voilà, j'apprends. Merci, frérot. J'apprends. Ouais. Alors, juste cet fait historique, ça désapprouve l'islam déjà. Parce que le Coran dit que Jésus n'a ni été tué ni été crucifié. Alors, ça rejette le fait historique établi universellement. OK? Euh, Alors, ça, et c'est. comment il a été décédé pour vous, du coup, Jésus-Christ? Il a été vraiment crucifié ou Ouais. comment? Alors, historiquement, on sait que Jésus a réellement été crucifié à la croix. Et j'ai même pas besoin d'utiliser la Bible pour prouver ça. On peut Et utiliser. comment tu peux montrer qu'il a été crucifié à la croix? Et pourquoi il a été crucifié aussi? C'est ça la question. Ouais. La raison par laquelle il a été crucifié, c'est parce que, premièrement, il a affirmé qu'il était divin. Il a affirmé qu'il est le Fils de Dieu et qu'il est le Messie. Et les Juifs ont considéré. Attends, attends. Il est le fils de Dieu, tu m'as dit? Oui. Mais c'est lui le Dieu, non? Oui, mais quand Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il partage la même nature avec Dieu. OK? Alors, c'est une affirmation de divinité. La Bible dit que quand Jésus appelait Dieu son propre Père, il se mettait égal avec Dieu. OK? Alors, Ok. ouais. Alors Jésus, c'est pour ça qu'on a accusé Jésus de blasphème et les Juifs l'ont condamné et les Romains l'ont crucifié. OK? Euh, mais en réalité, ça, c'était tout dans le plan de Dieu. Parce qu'il fallait que Jésus meure à la croix pour mourir pour nos péchés, parce qu'on est tous des pécheurs. Alors Jésus a pris le jugement de Dieu que nous, on mérite à la croix, afin que tu puisses être pardonné. Ah, j'ai compris, je vois tout à fait, ouais. Merci pour les réponses, André. Hein. T'es gentil, frérot. Toi aussi, t'es C'est parce que gentil. t'as vu, moi, je suis pas le meilleur dans la religion. Et c'est pour ça, moi, je monte dans live pour apprendre la vraie vérité, quoi. C'est tout. Est-ce que tu es ouvert à devenir chrétien, mon ami? Ah, franchement, avec ce que tu m'as dit, ouais, tu m'as bouche bée, hein. Franchement, non, on se pose des questions, on se pose des questions. Franchement, ouais, on se pose des questions au final. D'accord. Parce que je connais, moi, je suis pas vraiment le meilleur des religieux. Mais si tu me dis que ah, non, tu m'as convaincu. Moi, je pense que tu m'as convaincu quand même un petit peu. Voilà. Même si il y a encore beaucoup de travail que je dois faire sur moi, notamment mon langage, et mes trucs spirituels. Voilà. Qu'est-ce que tu me conseilles de faire quoi là? Moi, je te conseille de devenir chrétien aussi vite que possible pour assurer que tu es dans le bon chemin. Attends. Et toi, t'es catholique, toi? Moi, je suis plus protestant. Je suis chrétien. Tu sais, j'ai vu un live des gens là. Tu sais, ils sont sur Châtelet à Paris. C'est des évangélines, on appelle ça comme ça, non? Ouais, évangélique. Et eux, ils disent tous les protestants iront en enfer, tous les catholiques iront en enfer, tous les musulmans iront en enfer. Ils disent ça, hein. Ah, ça veut dire que c'est pas des chrétiens. S'ils condamnent les protestants et les catholiques, c'est sûrement un secte. Je te jure, frérot, ils sont là, ils crient dans la rue pour dire ça. Tous les homosexuels d'ailleurs, André, en parlant de ça là, Ouais. ils iront en enfer ou pas? Tout le monde qui rejette Jésus va aller en enfer parce qu'on est tous des pécheurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'un sauveur. Donc par exemple, si là, moi, je suis musulman pour l'instant, c'est-à-dire là, si demain je meurs, je vais en enfer. Ben, même le Coran te Moi dit aussi. ça, mon ami. Même Ah Allah, oui, c'est vrai, voilà, même c'est Allah vrai, te dit c'est vrai. ça. Ah, tu m'as eu. La tête d'homme, tu m'as eu. C'est vrai. Non, t'es fort, André, t'es fort. Non, tu m'as eu. Il faut savoir. Voilà. Bah, en tout cas, merci, mon frère. Ok. Moi, je pense que je vais céder la place à quelqu'un d'autre. Je vais pas être, paraître égoïste. Ben, est-ce que tu veux devenir En tout chrétien aujourd'hui? cas, Mon ami, est-ce que tu es prêt pour devenir chrétien aujourd'hui?
En fait, j'ai encore beaucoup de questions avant D'accord. de prendre une sage décision. Tu vois D'accord. ce que je veux dire, André? Oui. Parce que je pense pas que c'est une décision que tu prends du jour au lendemain. Je pense que c'est une décision qu'il faut prendre avec un certain recul, avec une certaine maturité. T'as Euh, raison. pour, Avant avant que tu pars, je vais juste t'expliquer comment devenir chrétien si tu veux le faire quand tu es dis-moi, prêt. André, dis-moi. Premièrement, il faut reconnaître que tu es un pécheur. Tu sais que tu es un pécheur? Pécheur, c'est quelqu'un qui fait des péchés, des Ouais, bêtises, on est ouais, ouais, d'accord? ouais, Ouais. ouais. Deuxièmement, il faut... euh, non, excuse. Après ça, il faut croire à l'évangile, la bonne nouvelle, que premièrement, Jésus est le Fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est Dieu dans la chair, il est divin. Est-ce que tu crois en ça? Mhm. Tu crois en ça? Attends, tu peux répéter, excuse-moi? Tu dois croire à qui Jésus est réellement. Et Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu, et ça veut dire qu'il est Dieu dans la chair, qu'il est divin. Alors, il faut croire au vrai Jésus, pas le Jésus du Coran. Il faut croire au Ah Jésus de ouais, la ouais, Bible. j'ai compris, ouais. Ouais. Faut pas avoir le même Jésus, quoi. Ouais. Est-ce que tu J'ai crois, compris, j'ai est-ce compris. que tu crois en ça aujourd'hui ou pas encore? Bah, avec le temps, peut-être. Ok. Peut-être le temps me Ok. fera dire le Alors, contraire. ça, c'est la première étape. Il faut aussi croire que Jésus est mort à la croix pour tes péchés. Euh, et il faut croire qu'il a ressuscité de la mort. Il est ressuscité après la mort. Ouais. Ça fait partie de l'évangile. Jésus a ressuscité pour prouver que son message est vrai et que tout ce qu'il a dit est vrai. Il a prouvé qu'il est le Fils de Dieu et Dieu dans la chair à travers sa résurrection. Alors, il faut croire aussi à la résurrection. Attends, j'ai une question, André. Donc, si demain, voilà, est-ce que j'ai le droit de faire des tatouages? Ça, c'est débattable. Moi, personnellement, je crois que notre corps appartient à Dieu. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. Pourtant, il y en a, ils font des trucs de Jésus et tout, hein, ils écrivent sur Ouais, je leur peau et comprends. tout, c'est pour ça. C'est pour ça que je dis que c'est débattable. Parce que certaines personnes ne vont pas être d'accord avec moi. Mais moi, personnellement, je ne suis pas d'accord parce que dans l'Ancien Testament, ça interdit de faire des marques sur nos corps. Et moi, personnellement, je ne le ferai pas parce que mon corps ne m'appartient pas. Ouais, je comprends. T'as vu, c'est des bonnes questions que je pose, la vérité. Ouais, c'est une bonne question. C'est des bonnes questions, hein. Ouais. C'est pas des questions, moi c'est pour me renseigner sur tous les aspects de la religion. Ouais. Alors, c'est ça. Alors, si tu es prêt pour devenir chrétien, il faut croire à la divinité de Jésus, la crucifixion de Jésus pour tes péchés et la résurrection de Jésus. Ouais. Après, il faut te repentir. Il faut te détourner de tes péchés et décider de suivre Jésus avec tout ton cœur. C'est ça qu'il faut faire. D'accord. Est-ce que je serai baptisé? Oui, ça, c'est aussi une étape importante. Après que tu te répands et tu décides de suivre Jésus, tu dois te faire baptiser. Hum, je comprends. Là, c'est les rituels, là, quand on nous met sous l'eau, là. Ouais, quand tu te fais baptiser, tu enterres ton ancienne vie de péché dans l'eau. Et quand tu sors de l'eau, tu marches dans une nouvelle vie libre du péché. Ah, attends, quand il nous met sous l'eau, ça veut dire... Ça veut dire enterrement. C'est un enterrement de ton ancienne vie de péché. Ah, tout s'explique, tout s'explique. Je comprends, je comprends. Ouais. Est-ce que je peux te suivre? Bien sûr, suis-moi et si tu as des questions, écris-moi et tu peux revenir quand tu veux. Ah ouais, t'es gentil, hein? Merci, toi aussi. Voilà, t'es gentil, frérot André. Vas-y, moi, je t'ai suivi et je te tiendrai au courant. D'accord. Que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse, frérot. Merci. Bye bye. Allez, salam, frérot. Salam alaikum.